Marcelo Bielsa. Le nom vous dit quelque chose? Oui, oui, El Loco. C'est comme ça qu'on le surnomme en Argentine. Il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde avec une philosophie sans égale. Et aujourd'hui nous allons faire le zoom sur son passé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun vidéo. Commençons. Marcelo Bielsa. Il est entraîneur de football et ancien footballeur argentin. Il a joué comme défenseur 2 ans à Old Boys de Newell, puis 1 an dans Instituto de Cordoba et enfin une année dans le Argentino de Rosario avant de se retirer en 1980 à 25 ans. Bielsa est connu pour son caractère excentrique et beaucoup de bizarreries du comportement. Au cours de sa carrière de plus de 20 ans, il a été distingué par son approche méthodique, presque scientifique, l'étude du jeu, qui lui a fallu des années à d'excellents résultats avec toutes les équipes entraînées par lui. Dans ses prix peut se vanter la conquête d'un des tournois ouverture et 2 clôtures ainsi qu'une médaille d'or olympique avec l'Argentine en 2004. Au niveau individuel, il a été nommé technicien commissaire de l'année IFFHS et Amérique du Sud, entraîneur de l'année. Il a commencé très tôt pour former. À 25 ans en Old Boys de Newell, il est considéré comme l'un des innovateurs du jeu moderne, le caractère tactique et obsessionnel sur le dessus, ce qui a fait le jeu offensif, prenant la forme 3-3-1-3 avec la variation de 3-3-3-1, un véritable dogme tactique exprimé à la tête de la nationale argentin et Chili, ainsi que dans Athletic Bilbao, Olympique de Marseille et Leeds. Dans la variante de 3-3-3-1 si chère à l'Argentine technique et présentée par lui, les joueurs sont disposés, 3 défenseurs, 1 libéro avec 2 verrous de chaque côté, 3 milieux de terrain, un milieu de terrain central avec 2 côtés, 3 milieux de terrain, un meneur de jeu au centre et 2 ailes sur les côtés. 3-3-3-1 Le module organisé par Bielsa permet revirement rapide face, en utilisant des joueurs capables de mieux interpréter les phases offensives et défensives, établit également la supériorité numérique dans chaque partie du champ. L'équipe peut défendre avec 7 joueurs, coller avec le même nombre, ou d'essayer de garder le résultat avec 6 hommes au milieu de terrain. Afin de mettre en œuvre le 3-3-3-1, tous les éléments doivent être réglés rapidement et attaquent sous espace de possession, alors que dans la non-possession, tous les joueurs doivent récupérer le ballon et attaquer, tout en maintenant un course haute vitesse et équipe très compacte. Bielsa a commencé sa carrière d'entraîneur, d'abord comme adjoint puis première équipe. Ayant servi également à titre d'observateur, à la tête des équipes de jeunes Old Boys de Newell ou forgé des Gassois en sécurité. Comme Nestor Sansini, Abel Balbo et Gabriel Batistuta. En 1990, la première équipe lui a été confiée avec qui il a remporté le tournoi ouverture en 1990, la clôture 1992 et il a perdu au tir au but en finale Copa Libertadores 1992 contre San Paolo de Rai, Cafu et entraîneur Tele Santana. Donc il a déménagé dans Mexique tout, Atlas Cuiza, América. En 1997, il retourne en Argentine pour diriger la Vélez Sarsfield qui remportera la clôture 1998. Le 1er juillet 1998, Bielsa a reçu la mission de l'entraînement de l'Espagnol, mais en septembre, il a quitté le poste pour aller au train argentin. Septembre 1998, après avoir quitté le banc espagnol pour le banc argentin, laissé vacant après 4 ans sous la direction de Daniel Passarella. Argentine remporte le groupe de qualification sud-américain Coupe du Monde 2002, mais il ne va pas au-delà du premier tour. Éliminé par Suède et Angleterre. Néanmoins, Bielsa a une deuxième chance de diriger l'Argentine aux grandes victoires. L'Argentine arrive en finale de la Copa América, mais, vaincu en finale par Brésil seulement au tir au but. Mais, il a gagné la médaille d'or Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Bielsa a démissionné le 15 septembre 2004, cédant la place à José Pekerman. Le 10 août 2007, il devient l'entraîneur du Chili, qu'il conduit à une qualification pour la Coupe du Monde 2010 grâce à la 2e place dans l'éliminatoire sud-américain. Le Chili a recueilli 33 points, un de moins que le Brésil. Au championnat du monde, il permet à la sélection chilienne de faire sa première victoire à son premier match dans une Coupe du Monde après 48 ans, 1-0. Puis surmonter la phase de groupe, mais il arrêtait au 2e tour contre le Brésil, résultat toujours historique pour l'équipe chilienne qui n'a jamais gagné de match dans une phase finale de Coupe du Monde et une seule fois a pu atteindre le 2e tour.
Le 2 août 2010, son contrat étant jusqu'en 2015 avec option de sortie en 2011 après les élections de la Fédération du Chili. 24 février 2011, il est libéré à cause quelques désaccords et reprend son compatriote Claudio Borghi. Le 12 juillet 2011, il devient l'entraîneur de l'Athletic Bilbao avec un salaire de 2,5 millions par an, pour atteindre la finale Copa del Rey en Espagne et Europa League en Europe, après avoir éliminé des équipes comme Paris Saint-Germain, Manchester United et Schalke 04. Le 9 mai 2012, il a perdu la finale de la Ligue Europa dans le derby espagnol face à l'Atlético Madrid 0-3. Le 25 mai 2012, il a également perdu la finale de la Copa del Rey contre Barcelone 3-0. Et finit à la 10e place du championnat. Dans la deuxième saison en tant qu'entraîneur de l'équipe basque, l'équipe a eu une baisse dans le championnat et bascule seulement au 12e rang. Le 7 juin, en 2013, Athletic Bilbao a annoncé qu'il ne renouvellerait pas le contrat avec Bielsa, il est libre de signer pour un autre club. Le 27 mai 2014, la signature d'un contrat d'1 an avec le club français d'Olympique de Marseille. Dans le championnat, il a terminé 4e après avoir été supérieur longue de la Ligue, alors que dans les deux coupes nationales, il est éliminé au premier tour. Le 8 août 2015, il annonce la démission surprise en tant que responsable d'Olympique de Marseille, à la suite de la défaite à domicile contre Caen, le premier jour de la saison, a conclu en déclarant leur travail. Le 6 juillet 2016, il annonce qu'il a finalisé son engagement avec la Lazio. 2 jours plus tard, la même société romaine annonce la démission de l'entraîneur argentin. On l'appelle pas Loco pour rien. Le 14 février 2017, il a annoncé qu'il a signé un contrat avec le Lille, équipe Ligue 1, pour les saisons 2017 à 2018. Avant de s'engager à Lille, Marcelo Bielsa a appelé un membre du groupe historique des Ultra-Marseillais pour savoir comment les supporters de l'OM réagiraient à son retour en France. 19 février 2017. Accord LOSC-Bielsa. Alors que le nom de Marcelo Bielsa circule depuis de nombreuses semaines, le LOSC annonce qu'un accord a été trouvé avec le technicien argentin pour une collaboration de 2 ans. Présenté comme « le choix prioritaire du président Gérard Lopez et des dirigeants du LOSC », Bielsa doit alors prendre ses fonctions le 1er juillet et ainsi succéder à Franck Passy. 6 août 2017, des débuts en fanfare. Première sortie officielle du LOSC et Marcelo Bielsa séduit déjà. Avec 5 recrues dans le 11 de départ: Malcuit, Yé, Ballo Touré, Thiago Mendes, Araujo, les Dogs croquent les Canaries nantais au stade Pierre-Mauroy, 3-0 lors de la 1e journée de Ligue 1. Le style Bielsa est perceptible. Bloc compact, pressing haut, projection rapide vers l'avant. On verra au fil du championnat si on arrive à maintenir cette intensité et cette vitesse de jeu en Ligue 1, glissait Bielsa à l'issue de la rencontre. Au lendemain d'une qualification dans la douleur pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens de Valenciennes, 2-2, 5-4, RMC signale le début d'une rupture entre le groupe et son entraîneur. Plusieurs joueurs en ont marre de ne pas jouer à leur poste, lâchent ainsi un joueur sous couvert d'anonymat. On joue mal, faut pas se mentir. 5 mois après avoir été intronisé entraîneur du LOSC, Marcelo Bielsa a été suspendu de ses fonctions mercredi 23 novembre. En froid avec son directeur sportif, le coach argentin paye le début de saison catastrophique de son équipe, 19e au classement. Avec seulement 4 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Du pressing, un jeu léché, de la verticalité, comme chacun sait, Marcelo Bielsa est un homme de conviction. Déterminé à imposer sa patte tactique. Alors dis-nous en commentaire ce que vous pensez de Bielsa. Peut-on vraiment lui considérer comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire? Si vous voulez voir l'histoire folle de Bielsa à Leeds United, suivez Zolé Soccer et vous serez informé quand il sortira. Merci.